Bonjour à tous frères et sœurs, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Peut-être vous êtes voilà, de l'église et à la maison et on est content de partager ce culte ensemble. Peut-être aussi que vous êtes d'ailleurs et si c'est le cas, même si ce n'est pas dans nos locaux, on vous souhaite la bienvenue au milieu de nous dans ce culte de l'église de Périgueux et de Bergerac en Dordogne. Et soyez vraiment bénis au milieu de nous ce matin, mais surtout que ce matin, comme on le dit à chaque fois, nous puissions bénir notre Dieu, réjouir son cœur, le glorifier, l'adorer. On croit que Dieu va nous parler par sa parole, c'est vrai, on n'a aucun doute là-dessus, et nous croyons aussi que nous pouvons ouvrir nos bouches et lui apporter le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est ce qu'on veut faire ce matin. Donc sans plus tarder, on laisse toute la place à Jean-Nicolas et toute une petite équipe qui nous ont préparé des chants qui vont nous aider, nous amener à glorifier Dieu et à entrer dans sa présence peut-être d'une manière un peu plus collective, même si on est à la maison. Mais ne nous privons pas, ne vous privez pas frères et sœurs aussi d'élever vos voix avec le Seigneur. Il y a des temps qui sont prévus pour ça, vous verrez, des temps voilà, où il y a peut-être un peu de musique ou du silence. Élevez la voix vers le Seigneur, même à la maison, et qu'on puisse bénir Dieu ensemble dans cette matinée. À tout à l'heure. Alléluia. Bonjour à tous, on est heureux de se retrouver et de venir célébrer le Seigneur ensemble. Eh bien, on va commencer d'entrer avec un chant qui nous rappelle les bontés du Seigneur. Oui, nous voulons les proclamer, on veut les dire fort, encore plus fort, annoncer ce que Dieu a fait. Il est notre Dieu, et normalement on dit Amen. Entendez tous la paix, adorez l'Éternel, vos familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu, pour nous aimants, ressuscité, il vit encore, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est, quand son nom retentit de la nature, un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. Que ton peuple chante, que ton peuple chante, que ton peuple chante ses louanges. Que ton peuple chante, que ton peuple danse, que ton peuple chante ses louanges. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le temps de célébrer, c'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. Que ton peuple chante, que ton peuple danse, que ton peuple chante ses louanges. Que ton peuple chante, que ton peuple danse, que ton peuple chante ses louanges. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi, Seigneur? Quand je t'appelle, tu entends. Alléluia. Amen. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. On dirait que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes. Quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Tu m'entends. Quelle grâce, quelle grâce. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui.
choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Encore une fois. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Alléluia. Quelle grâce. Il nous a choisis pour demeurer dans sa maison et pour un jour être à ses côtés éternellement. Alléluia, quelle grâce. Oh Jésus, oui, nous voulons toucher ta présence, entrer, toucher ta présence, Seigneur. C'est ce que nous voulons, c'est notre désir. Dès maintenant, pour toujours et à jamais, dans ta présence, Seigneur. Amen. Dans ta présence, en toi nous mettons notre confiance. Nous venons élever ton nom, Seigneur. Oui, proclamer l'amour du Créateur. Seigneur, nous venons dans ta présence. En toi nous mettons notre confiance. Nous venons élever ton nom, Seigneur. Oui, proclamer l'amour du Créateur, car toi seul est le roi sauveur. Ton amour vient toucher nos cœurs par ton nom. Les démons peuvent tuer Jésus, Seigneur des Seigneurs, tu es Jésus, le Seigneur des Seigneurs. T'adorer fait la joie de nos cœurs. Par ton esprit, viens chasser nos peurs. C'est ta vérité. Sur ton sentier, oui, tu nous conduis. Car toi seul est le roi sauveur. Ton amour vient toucher nos cœurs par ton nom. Les démons peuvent tuer Jésus, Seigneur des Seigneurs, tu es Jésus, le Seigneur des Seigneurs. T'adorer fait la joie de nos cœurs. Par ton esprit, viens chasser nos peurs. C'est ta vérité qui éclaire nos vies. Sur ton sentier, oui, tu nous conduis, car toi seul est le roi sauveur. Ton amour vient toucher nos cœurs par ton nom. Les démons peuvent tuer Jésus, Seigneur des Seigneurs, tu es Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Que l'honneur et la gloire te reviennent, la puissance et la force t'appartiennent. Que ton règne vienne et dirige nos cœurs. Fais de nous, Jésus, tes adorateurs. Fais de nous, Jésus, tes adorateurs.
car toi seul est le roi sauveur. Ton amour vient toucher nos cœurs par ton nom. Les démons peuvent tuer Jésus, Seigneur des seigneurs, tu es Jésus, le Seigneur des seigneurs. Tu es Jésus, Seigneur des seigneurs, tu es Jésus, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Seigneur. Nous sommes devant toi, devant le Seigneur des seigneurs, le Créateur de toutes choses, et nous pouvons élever nos voix pour proclamer ton grand nom, te célébrer, te dire merci pour tant de bonté à notre égard. Et malgré des circonstances compliquées, difficiles, nous savons que nous avons un soutien fidèle, solide, inébranlable. Le rocher de notre salut, c'est toi, Seigneur. Eh bien, nous voulons nous réjouir parce que oui, nous pouvons demeurer dans ta présence. Tu es à nos côtés. Tu nous accueilles dans ta maison, dans ton trône, dans ce lieu 3 fois saint. Oui, tu nous reçois, Seigneur, et c'est ce que nous voulons encore ce matin. Entrer vraiment à tes côtés, près de toi. Oh, reçois notre louange ce matin, Seigneur. Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, Jésus. adoré, c'est vrai, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Toi seul. Jésus. Oh, c'est bon de te louer, Seigneur. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés. Couverts par son sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert, tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle
que je fais ta joie. C'est que je fais ta joie. Alléluia. C'est que je fais ta joie, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Merci pour la croix. Quelle grâce. Merci, Quelle grâce pour nous de réaliser encore ce que tu as accompli, Seigneur. Tu t'es donné sans rien retenir. Oh, nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Et encore ce matin, notre désir, c'est de te louer, de te bénir. Non seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que cela nous révèle sur qui tu es, Seigneur. Ce Dieu à la fois plein d'amour, plein de grâce, de miséricorde, mais aussi ce Dieu juste, ce Dieu saint. Merci, Seigneur, parce qu'à la croix, tu as porté nos péchés, parce que tu as pris, Seigneur, eh bien, le poids de nos dettes. Seigneur, tu as payé le prix fort. Mais merci, Seigneur, parce que la mort n'a pu te garder. Oui, ce matin encore, nous célébrons notre Dieu vivant, notre Dieu ressuscité, notre Dieu qui est au ciel, notre Dieu qui règne à jamais, éternellement et au siècle des siècles. Sois béni notre Dieu. À toi tout notre amour ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Alléluia, reçois, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur. Nous pouvons nous appuyer sur toi pleinement, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter ce qui se dit dans le monde, mais nous savons ce que dit la parole de Dieu. Tu es le rocher de notre salut, Seigneur. Celui sur lequel on peut s'appuyer malgré, quelles que soient les circonstances, les inquiétudes, les craintes, les peurs, les douleurs, les souffrances, nous pouvons nous appuyer sur toi. Jésus, Père éternel. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est sans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est sans toi. Si la peur m'envahit et mon
auteur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul, Seigneur. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Nous avons la victoire avec toi, Seigneur. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ton salut, Mon refuge, tout est à toi. Je veux lever les yeux vers toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons lever les yeux vers toi. Merci, Seigneur, pour l'espérance qui est la nôtre. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Alléluia, alléluia, voilà. Merci Seigneur pour ces instants. Nous restons dans la présence de Dieu et nous allons partager ensemble sa parole, une parole que nous savons déjà prévue et bénie, une parole qui va, nous le croyons, nous faire du bien et qui va aussi nous encourager, nous amener plus loin. Et ce matin, j'aimerais lire avec vous dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 1er. Nous commençons la lecture au début de ce livre. Le livre du prophète Habakkuk, c'est donc un des petits prophètes, ce que l'on appelle les petits prophètes, le 8e sur 12.
Donc c'est presque à la fin de l'Ancien Testament, juste avant le Nouveau Testament. Et donc au chapitre 1er et au verset 1, voici ce qui nous est dit. Oracle révélé à Habacuc le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Amen. On s'arrête là pour l'instant. On va prier ensemble avant de continuer cette parole. Seigneur notre Dieu, encore ce matin nous te bénissons pour ces instants passés dans ta présence et pour ta parole que nous ouvrons maintenant. Elle est un véritable trésor, Seigneur, elle vaut mieux pour nous que tout l'or et tout l'argent. Ta parole, elle est la vérité et ce matin nous prions pour que cette vérité puisse trouver un écho dans nos cœurs. Prépare, dispose nos cœurs à écouter, à entendre, à recevoir, à mettre en pratique ta parole. Seigneur, on te prie pour que par ton esprit, cette parole vivante prenne vie encore en nous et nous anime, Seigneur. Et je te prie de m'aider à parler de ta part vraiment, Seigneur. Donne-moi ta sagesse et l'onction de ton esprit encore, en toute humilité. Je veux te servir ce matin, que, Seigneur, nous diminuions et que tu prennes toute la place, que ta parole soit encore à l'honneur et qu'elle puisse œuvrer dans nos cœurs et dans nos vies pour la gloire de ton nom. Amen, Seigneur. Alléluia. Voilà, j'aimerais partager avec vous ce matin donc sur ce texte du prophète Habacuc. On fera d'autres lectures tout à l'heure, mais j'aimerais m'arrêter déjà sur ces 4 premiers versets dans lesquels il nous est dit que c'est un oracle révélé à Habacuc, le prophète. Juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, je pense que c'est important pour bien comprendre ce texte et pour pouvoir se l'approprier pour nous aujourd'hui et comprendre pourquoi et en quoi il nous concerne. Un oracle, vous savez, littéralement, dans le mot qui est employé, ça veut dire un fardeau. Un fardeau qui a été révélé à Habacuc, qui a été posé sur le cœur d'Habacuc, le prophète. Et ce fardeau, c'est le suivant. Vous avez lu avec moi ce que Habacuc dit. Il dit, pendant combien de temps il va falloir vers toi, Seigneur, pour que la violence s'arrête? Jusqu'à quand les malhonnêtes, les injustes, etc. vont-ils agir? La violence va-t-elle être là? Pourquoi est-ce que ça arrive dans ton peuple, là, etc. Et c'est une réflexion qu'on retrouve ailleurs dans la parole. Lisons dans les psaumes, lisons dans le livre de Job, etc., etc. Plusieurs vont faire ce constat de dire, voilà, pourquoi l'injustice, etc. est là et il n'y a rien qui se passe. Et les injustes même triomphent des justes parfois. Le méchant réussit mieux que celui qui est pas méchant, pourquoi autant d'injustice? Et Habacuc fait ce constat aussi. Quand on remet le texte dans son contexte historique, le livre d'Habacuc, c'est un livre qui n'est pas daté, contrairement à d'autres livres des prophètes où il est dit la telle année du règne de tel roi. Là, c'est pas le cas. On n'a pas d'informations directes sur la période à laquelle ça s'est passé, mais quand on lit le texte, tous les exégètes, ceux qui étudient les textes comme cela, se sont accordés à dire que probablement il avait été écrit durant le 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire à un moment donné où, vous savez, juste avant, et c'est ce qu'on trouve dans ce livre après, on le lira, juste avant qu'il y ait la chute du royaume de Juda, la déportation, etc. Un moment donc où il y avait un gros déclin national, tant un déclin moral qu'un déclin spirituel. Alors, quant à dire lequel est apparu en premier, voilà, le moral entraîne le spirituel et le spirituel entraîne le moral, je ne sais pas, mais en tout cas, le peuple était dans cette situation et c'est le constat que fait Habacuc. Et donc, Habacuc il dit il y a de l'idolâtrie, le peuple t'abandonne, il y a de la violence, il y a de l'iniquité, il y a de l'injustice. Et les 4 rois, quand on regarde un petit peu le contexte, les 4 derniers rois qui étaient là, avaient rejeté Dieu, ils avaient opprimé le peuple, ils avaient développé l'idolâtrie, il y avait de la peur au sein du peuple parce que il y avait de la persécution, il y avait la pression des peuples alentours, la Syrie, etc. C'était l'anarchie, enfin bref. Un contexte assez compliqué, ce qui fait que Habacuc va arriver là et donner cet oracle. Littéralement, Habacuc, ça signifierait, parce que c'est un petit peu incertain quand même, mais ça signifie embrasser, étreindre, c'est-à-dire prendre dans ses bras. Et le nom Habacuc, il apparaît qu'une seule fois dans la Bible, c'est ici. Oracle révélé à Habacuc, le prophète.
C'est la seule fois où on trouve son nom dans la Bible. C'est un message, un livre qui est très intéressant parce qu'on retrouve beaucoup de sensibilité dans ce texte. Le prophète est là et est complètement bouleversé par ce qui se passe. C'est aussi un des seuls livres prophétiques qui émane d'un message que l'homme adresse à Dieu, que Habakkuk adresse à Dieu au départ. Dans les autres passages, souvent, c'est dans les autres prophètes, le plus souvent, c'est Dieu qui parle au prophète en disant, voilà, tu vas aller dire ça, etc. Là, c'est l'inverse, entre guillemets, ça émane d'une question, d'une interrogation, d'une incompréhension de la part d'Habakkuk. Et parfois, nous aussi, nous sommes un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est tous un petit peu pareil, je pense, de dire, voilà, Seigneur, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous témoignez, quand vous parlez de Dieu, peut-être autour de vous, certains vont dire, mais pourquoi, si Dieu existe, il se passe tout ça, mais pourquoi Dieu permet ça, mais pourquoi alors, Dieu a permis qu'il se passe ça dans ma vie, ou Dieu a permis qu'il se passe ça dans ta vie, etc. On va essayer de décortiquer ça ce matin. Habakkuk, sans doute, vu ce qu'on retrouve dans le texte, et notamment au chapitre 3, il semblerait que ça ait été peut-être un lévite, un musicien qui servait le Seigneur à Jérusalem. Au verset 19 du chapitre 3, on retrouve des notions qu'on retrouve dans les psaumes aussi. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, et ce qui est important, c'est de voir que ici, dans l'Ancien Testament, il n'y a que 3 titres qui présentent nommément leur auteur comme étant un prophète. Les titres, c'est le premier verset des livres. Et ici, dans le premier verset, il nous est dit que cet oracle est révélé à Habakkuk, le prophète. Et il n'y a que 3 fois où ça se trouve dans la parole de Dieu. Il y a pour Habakkuk, pour Agé et pour Zacharie. Habakkuk étant donc le seul prophète avant l'exil, puisqu'Agé et Zacharie, c'est après l'exil. Donc, on n'a pas la date de la prophétie. On arrive à peu près à savoir à quelle période c'est. On ne sait pas trop de choses sur Habakkuk, très très peu, si ce n'est que c'était un prophète, peut-être un lévite, peut-être quelqu'un qui était musicien, qui servait dans le temple, probablement. On ne sait pas grand-chose non plus sur le contexte véritablement politique, même si, comme on arrive à dater à peu près, on voit bien, d'après le contexte moral et spirituel, que ce n'était pas la meilleure période. Tout ça pour dire que le message qui est là dans ce livre a un caractère universel parce que c'est pas daté, c'est pas dans un contexte particulier, en tout cas attitré à une période, mais voilà, c'est un constat qu'on pourrait faire encore aujourd'hui. Mais Seigneur, pourquoi il y a autant d'injustices? Pourquoi il y a autant de difficultés, de violences? Pourquoi il y a autant de choses qui se passent? Pourquoi, Seigneur? On ne comprend pas. Et jusqu'à quand ça va durer? Quand est-ce que tu vas revenir? Et ça, ce sont des questions qu'on est en droit de se poser, entre guillemets, pas dans le sens où on a le droit d'exiger une réponse, mais dans le sens où c'est pas un péché que de poser une question à Dieu. Ici, Habakkuk, comme Asaph en son temps, comme Job, etc., ne pêche pas dans le sens où il manque de foi, mais ici sont simplement dans cette interrogation, dans cette incompréhension et dans ce désir de voir la manifestation de Dieu, la justice de Dieu se manifester. Et ce qui est intéressant de voir, et c'est ce sur quoi on va s'arrêter un petit peu ce matin, c'est de voir la réponse que Dieu fait à Habakkuk. On a le contexte, Habakkuk ne comprend pas pourquoi Dieu tolère ce mal, Dieu tolère cette déchéance dans ce peuple, un tel degré de violence, d'injustice, et Dieu va lui donner cette réponse. On lit la suite au verset 4 donc, voici ce que Dieu dit, il dit, au verset 5 plutôt, « Jetez les yeux parmi les nations », c'est Dieu qui parle, « Regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre, et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Dieu fait donc cette réponse à Habakkuk, peut-être qu'il faudra la relire à tête reposée tranquillement, mais en gros, on va rester dans les grandes lignes, ce que Dieu dit à Habakkuk, c'est qu'il va utiliser les Chaldéens, les Babyloniens,
pour punir Judas, pour juger Judas qui était dans cette situation terrible où il y avait de l'injustice, de la violence, de l'idolâtrie, etc. Donc dans l'immoralité et dans l'idolâtrie, eh ben, Dieu dit à Habakkuk, j'ai vu tout ça et ça ne va pas rester, mais à un moment donné, eh ben, je vais faire quelque chose que vous ne croiriez pas si vous le voyez, je vais susciter les Babyloniens, les Chaldéens pour punir Judas. Et là encore, eh ben, Habakkuk, il ne comprend pas. Parce que eh ben, Dieu, on l'a lu ensemble, il fait une description du peuple babylonien qui est, permettez-moi de le dire comme ça, mais encore pire que ceux qui étaient le peuple d'Israël, le peuple de Juda. Et il dit, ben voilà, ce peuple qui est terrible, ce peuple qui est qui est idolâtre, qui est injuste, eh ben je vais susciter un peuple qui est encore pire pour venir à son jugement. Et donc, Habakkuk, il ne comprend pas, d'une certaine manière, et il continue, il repose cette question, on continue la lecture, et lui dit, n'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? On saute et on va au chapitre 2 et au verset 1er, pour gagner un peu de temps. Et voici ce que dit Habakkuk, il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Amen. Amen. Donc Dieu répond à nouveau à Habakkuk, mais donc Habakkuk ne comprend pas, vous l'avez vu avec moi, il dit pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Donc c'est ce que je vous disais, mais pourquoi les Chaldéens qui sont pires que le peuple de Juda, pourquoi c'est eux que tu choisis? Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que dit Habakkuk, il dit j'étais à mon poste, je me tenais. Voilà, j'attendais la réponse de Dieu, je veillais pour savoir ce que l'Éternel me dirait. Il pose une question à Dieu, mais il attend la réponse. Et quand Dieu va répondre, eh ben, là c'est intéressant de voir cette image de la sentinelle, de celui qui veille, de celui qui est attentif, qui attend la réponse de Dieu. Et je crois que c'est essentiel hein, quand on veut que Dieu nous réponde. Déjà, quand on a des questionnements, est-ce qu'on est prêt à entendre et à écouter la réponse? Je referme la parenthèse. Mais voici la réponse que Dieu va faire. Il dit, ben voilà, fais-moi confiance, écris la prophétie, grave-la, je vais te le dire là, je vais te donner la réponse, mais j'ai un plan qui est prévu d'avance, et ce que je dis, je vais le faire, ça va s'accomplir, peut-être ça va mettre un peu longtemps, il y a des traductions qui disent comme cela, si elle tarde, cette prophétie, si elle met du temps à venir, si ça prend du temps, eh bien attends là, mais elle s'accomplira, ça va venir, ça va arriver, on connaît ce texte. Et je crois que c'est intéressant pour nous aujourd'hui de se poser la question. Vous savez, Dieu dit à Habakkuk, eh bien voilà, toi, il faut que tu gardes la foi. Le juste, il vivra par sa foi. C'est là qu'est ton salut. C'est là que voilà, tu pourras tenir bon. La vie, elle est là. Le juste vivra par la foi. Il aura la victoire sur le méchant, etc. par la foi. C'est dans la foi que se trouve le salut. On sait que Paul va reprendre ces passages, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux aussi, de différentes manières, le juste vivra par sa foi, par la foi. Oui, on a besoin de la foi. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question pour nous. Le mal, l'injustice domine notre monde aujourd'hui. Ça peut nous irriter, ça peut nous décourager, ça peut nous mettre en colère, ou ça peut complètement nous anéantir. Bien des chrétiens se posent ces questions-là, et ça peut être légitime, bien sûr. Mais la réponse de Dieu, je crois qu'elle n'a pas changé, elle est la même que celle qu'il a faite à Habakkuk. Attends, avec foi. Le salut il se trouve dans la foi. Le juste, il vivra par sa foi. Le moment viendra, et on le sait, et Dieu nous a donné ces textes, il nous a donné un avenir, des prophéties qui nous disent, ben voilà, un jour, Dieu va venir, il va rétablir toutes choses, il va régner de manière particulière, mais d'ici là, jusque-là, c'est comme s'il nous disait, je contrôle la situation. Attends que mes paroles s'accomplissent, attends que je revienne, attends que je fasse justice, attends que je fasse éclater la vérité et ma gloire. Mais je contrôle la situation, fais-moi confiance. Et la foi, vis par la foi. Et nous devons aujourd'hui, frères et sœurs, avoir cette confiance en Dieu.
avoir cette confiance en lui, cette foi en lui. Oui, je ne veux pas douter de Dieu. On ne peut pas toujours comprendre sa façon d'agir, on ne peut pas toujours comprendre la manière dont les choses se déroulent. C'est pas possible, je crois, pour nous. Si Dieu nous expliquait tout ça, eh bien, notre tête exploserait, je pense, je ne sais pas, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu sait tout. Et Dieu contrôle la situation. Ne doutons pas de cela. Il a un plan global pour ce monde, mais il a aussi un plan pour toi, mon frère, ma sœur. Il a un plan personnel pour chacun de nous. Peut-être pas un plan où il va te dire ce que tu dois mettre le matin pour t'habiller, mais un plan où le Seigneur sait ce qu'il a prévu pour toi et il veut te donner un avenir et de l'espérance en lui, dans l'éternité, dans sa présence. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Pour cela, il faut vivre par la foi. Les autres prophètes, beaucoup d'autres prophètes dans la Bible, s'adressent directement au peuple et au peuple qui était rétrograde, en leur disant, mais voilà, revenez vers Dieu, humiliez-vous, changez, etc. Souvent, c'est ce message qu'on trouve dans les livres des prophètes. Ici, c'est un petit peu l'inverse, puisque le prophète va parler à ceux qui sont restés fidèles pour les aider à comprendre le plan de Dieu. Et c'est intéressant de voir ça, parce que ce livre, il aurait pu être écrit aujourd'hui. Pour nous, chrétiens qui vivons dans le monde, peut-être, oui, il y a des choses à changer un petit peu dans la culture et dans les images qui sont employées, mais dans le message, encore une fois, comme beaucoup d'autres textes d'ailleurs, il aurait pu être écrit pour nous. Une traduction du verset 4 dit ceci, « Celui qui a de mauvaises intentions, il perd ses forces. Mais celui qui est fidèle à Dieu est juste, et ainsi il a la vie. » C'est la traduction parole de vie. Celui qui est fidèle à Dieu est juste et ainsi il a la vie. Frères et sœurs, nous devons réaliser que, on peut perdre nos forces quand on a de mauvaises intentions. Et les mauvaises intentions, c'est pas nécessairement avoir de la méchanceté. Mais ici, vous avez vu ce qu'on a lu, et ce qui est traduit ici par avoir de mauvaises intentions, c'est une âme qui est enflée. Une âme qui est enflée, c'est-à-dire un certain orgueil, une certaine suffisance, une certaine indépendance. Et c'est pour cela que c'est mis en opposition et en corrélation avec la foi. Parce que l'inverse de la foi, c'est d'une certaine manière le doute, c'est vrai, mais c'est aussi et surtout l'indépendance et l'autonomie, c'est-à-dire se séparer de Dieu et dire, voilà, l'orgueil qui dit, moi, j'ai pas besoin. La propre justice, de dire moi je peux y arriver avec mes forces, avec mon moyen, voilà, et avoir confiance en soi, c'est l'inverse de la foi en Dieu. Et donc ici, quand il dit, voilà, son âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui, le juste vivra par sa foi. Cette autre traduction qui dit, celui qui a de mauvaises intentions, il perd ses forces. C'est que si on compte sur nous-mêmes, si notre âme, elle compte sur nous, si dans des situations difficiles, comme peut-être on peut le traverser actuellement, je ne sais pas comment vous vivez la situation actuelle, si dans ces situations-là, on compte sur nous, on se repose sur nous, on s'attache à nos forces, on se dit on va s'en sortir, on va y arriver, etc., on perd nos forces. On perd ses forces. Mais par contre, celui qui est fidèle à Dieu, qui est attaché au Seigneur, qui est juste, et ainsi, c'est juste, et ainsi, il a la vie. Vous savez, Dieu, souvent, il va permettre, je ne dis pas qu'il va envoyer, et je ne dis pas que Dieu a envoyé le virus que nous vivons, ou a envoyé les attentats terroristes, etc. Mais ce que je dis, c'est que parfois Dieu permet, on ne sait pas pourquoi, comme ici c'est le cas, Habakkuk ne comprenait pas, et nous parfois nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet certaines choses, mais parfois Dieu permet ces choses-là afin que justement, nous puissions mettre notre foi en lui. Souvent, vous savez, Dieu agit au dernier moment. Au moment où on dit, c'est bon, moi je ne peux plus avec mes forces, Seigneur. Il faut que ce soit toi maintenant. Dans la barque, quand c'est la tempête, j'aime beaucoup cet exemple. Jésus est en train de dormir, les disciples sont là, ils s'affolent sans doute de tous les côtés. Certains étaient des pêcheurs professionnels, ils savaient comment on faisait, ils ont dû faire tout ce qu'il fallait pour réussir à survivre à la tempête. Mais à un moment donné, c'est fini. Ils ont perdu toute leur force parce que leur âme s'était enflée, peut-être parce qu'ils comptaient sur eux, ils essayaient de s'en sortir, peut-être aussi parce qu'ils ne voulaient pas réveiller Jésus, mais à un moment donné, c'est trop tard, c'est fini, ils ne peuvent plus. Il fallait qu'ils viennent et qu'ils réveillent Jésus, et Jésus agit.
On pourrait multiplier les exemples et on pourrait parler de Moïse et Aaron, où Dieu va intervenir au dernier moment, juste avant qu'il soit lapidé. Il va se manifester au peuple. On pourrait parler de la pendaison de Mardoché avec Aman. On pourrait parler d'Épaphrodite, dont la Bible nous dit qu'il était malade à la mort, mais que Dieu a eu pitié de lui, comme si c'était un petit peu au dernier moment, etc. Tout ça pour dire que quand on se confie en Dieu, il nous secourt parce qu'il est pour nous, la Bible dit, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pourtant, on voit aussi dans la Bible des exemples où parfois Dieu semble ne pas avoir agi. Prenons l'exemple d'Étienne, bien sûr, l'exemple de Jean-Baptiste, et d'autres qu'on pourrait multiplier quand on regarde la fin, même si ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais la fin de beaucoup de disciples, où on pourrait parler de Jacques encore, etc. Bref, tout ça pour dire que, et on connaît ce texte, on en avait parlé il y a quelque temps de ça, mais nos légères afflictions du moment présent, de ces temps que nous vivons, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce qu'on ne regarde pas aux choses qui sont visibles, à choses qui sont passagères, mais aux choses invisibles. Parce que les visibles, elles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Et on connaît ces textes. On connaît ces textes. Et Paul dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Oui, je crois que Dieu veut et peut intervenir au dernier moment. Il contrôle la situation. Quoi que tu vives, mon frère, ma sœur, quoi que tu traverses, quel que soit l'état de ton cœur, peut-être le même qu'Habakkuk qui était là comme gémissant, comme pleurant face à ce fardeau qui était sur son cœur. Jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi tu permets cela? Jusqu'à quand? Sache que Dieu contrôle la situation. Sachons, rappelons-nous que Dieu contrôle la situation et que oui, le juste doit vivre par la foi. Ne remettons pas en question la manière d'agir de Dieu, mais réalisons plutôt qu'il connaît tout parfaitement. Il a tout sous son contrôle. Et oui, un jour le mal sera anéanti, il l'a promis, il l'a dit. Ça sera le cas un jour. Et vous savez ce que Job va dire? On prend souvent Job comme exemple de la souffrance, c'est vrai, quel exemple particulier. Mais vous savez ce qu'il va dire à un moment donné, à la fin de son livre, là, il nous est dit qu'il va demander pardon à Dieu d'avoir parlé de choses qu'il ne pouvait pas comprendre sans les connaître, les merveilles de Dieu qui les dépassent, qu'il ne pouvait pas concevoir. Et Habakkuk, il fait un petit peu le même constat. On va lire ensemble encore un petit peu la suite. On lit ensemble au chapitre 3, à partir du verset 1er, la prière d'Habakkuk sur le mode de complainte. C'est là où je vous disais tout à l'heure, ça peut nous faire penser aussi au psaume, ainsi que la fin du chapitre. Mais donc voilà ce qu'il dit. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, et je suis saisi de crainte. » Donc même avec la réponse de Dieu, il a quand même peur, Habakkuk. « Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Dieu vient de Théman, le ciel vient de la montagne de Paran, sa majesté couvre les cieux, sa gloire remplit la terre, c'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, et là réside sa force. On continue et on va au chapitre 3 toujours, mais au verset 16 cette fois-ci, où il dit « J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instruments à cordes. Amen. Dans cette dernière partie que je voulais lire avec vous, vous pourrez relire tout le chapitre 3 et également le chapitre 2 dans lequel Dieu donne la réponse à Habakkuk aussi de tout ce qui va se passer. Et ici, Habakkuk, vous avez vu cette réponse qu'il fait. Il dit, voilà, j'ai entendu Seigneur, j'ai entendu ce que tu m'as annoncé, il dit ça 2 fois, au verset 2 et au verset 16, j'ai entendu. La première fois, il dit, j'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. La deuxième fois, il dit, j'ai entendu et mes entrailles sont émues à cette voix, mes lèvres frémissent. Mais il dit, voilà Seigneur, accomplis ton œuvre dans le cours des années, au verset 2. Accomplis ton œuvre, fais ce que tu as prévu Seigneur, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et puis au verset 19, il dit, en silence, je dois attendre le jour de la détresse. Habakkuk, il est conscient de ce qui doit se passer. Il est conscient de ce qui doit arriver. Mais il dit, je dois attendre.
C'est des choses qui vont arriver. Et même, il fait un conseil, il dit, ben voilà, le figuier fleurira pas, la vigne, elle produira rien, l'olivier, fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis. Et là, on voit, si on fait le rapport par rapport à ce qui se passait à l'époque, on se rend compte que, ben voilà, c'est la misère la plus totale. La pauvreté, le désarroi, etc. Il n'y a plus rien. Plus rien pour subsister. Plus rien pour subsister. Mais Habakkuk, il dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je sais que des choses terribles doivent arriver. Et frères et sœurs, nous savons que des choses terribles doivent arriver. Ne soyez pas étonnés de ce qui arrive. Des choses terribles doivent arriver. Mais Habakkuk qui dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Le salut et la force se trouvent en lui. Il rend nos pieds semblables à ceux des biches et il nous fait marcher sur des lieux élevés. Donc basons-nous sur notre foi. Croyons dans la parole de Dieu. Elle ne change pas. Dieu nous a prévenus, Dieu nous a avertis. Des choses terribles doivent arriver. Dieu avait averti Habakkuk, des choses terribles devaient se passer. Et Habakkuk dit, voilà, je dois attendre. Je dois attendre. J'ai entendu, Seigneur. Mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi répondre. Mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre. Frères et sœurs, je crois que notre rôle en tant qu'Église de Jésus-Christ, c'est d'attendre aussi ce que Dieu a prévu. De l'attendre avec impatience, mais de l'attendre aussi avec espérance en se disant, mais Seigneur, ces choses doivent arriver, mais moi, je veux me réjouir en toi, c'est toi mon salut, c'est toi ma force. Et ces choses terribles, elles doivent arriver. Alors Seigneur, je sais que toi, tu contrôles la situation. Et c'est ça qui réjouit mon cœur, parce que toi, tu contrôles la situation. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, parce que ta parole nous rappelle que tu es vivant, que tu es à l'œuvre et que tu sais tout, que tu tiens tout dans ta main. Seigneur, merci parce que oui, tes paroles sont oui et amen. Nous te bénissons encore, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ce que tu veux nous dire ce matin. Nous te remercions et te rendons grâce parce que tu es tout-puissant, tu contrôles toute situation, rien ne t'échappe, Seigneur. Et encore ce matin, nous voulons nous en remettre à toi et te demander de nous aider à vivre par la foi, Seigneur. Donne-nous la foi qu'il faut pour ne pas craindre, ne pas avoir peur, mais avoir foi en toi et avoir épuisé notre force en toi. Oui, c'est toi, Seigneur, qui est la source de notre salut et c'est toi aussi qui nous fortifie par la foi. Alors, Seigneur, nous voulons encore nous réfugier en toi ce matin, en toi en qui nous avons tout pleinement. Nous te rendons grâce et nous te glorifions, que tu sois manifesté et révélé encore au travers de tout ce qui peut se passer, Seigneur, que ta gloire éclate et que les gens, les hommes, les femmes, les enfants puissent voir ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Je voudrais vous faire quelques annonces pour terminer ces instants. J'ai pas grand-chose à vous dire et à vous rappeler, si ce n'est qu'on se retrouve mardi soir pour un temps de prière, pour ceux qui le souhaitent. Rappelez aussi qu'avec le groupe 2 des cours de formation disciples, on terminera demain le premier cours. J'en profite justement pour faire un appel. Peut-être vous êtes intéressé et vous souhaiteriez participer à ces cours qui pour l'instant se font en Zoom, mais peut-être après on fera des sessions en présentiel, en chair et en os. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le dire. C'est des cours vraiment simples, mais c'est important. C'est important, je crois, et c'est même nécessaire. La Bible dit qu'on doit être des disciples, donc une formation de disciples, c'est quelque chose qui est nécessaire pour être un disciple accompli comme notre maître. Et je pense que si vous demandez à ceux et celles qui ont suivi la formation, ils vous diront combien c'est utile, pas parce que c'est moi qui l'a fait, pas du tout, c'est pas d'ailleurs mes formations, c'est pas moi qui les ai inventées du tout, j'ai rien inventé, mais parce que nous partageons ensemble autour de la parole, comme la parole nous l'enseigne. Nous nous exhortons au travers de la parole, en nous basant sur la parole. Et ça, c'est une richesse. Et ça, c'est non seulement bénéfique, mais je crois que c'est aussi nécessaire. Donc si vous souhaitez participer à ces cours, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il y a des informations dans la description de la vidéo. J'aimerais aussi vous inviter, s'il vous plaît, si vous le pouvez, à prendre 5 minutes. Allez, à prendre 10 minutes. 10 minutes. Et vous prenez 5 minutes pendant lesquelles vous réfléchissez à votre témoignage de manière claire et concise, de manière directe.
vous écrivez ça peut-être, ou sous forme de points, je ne sais pas, mais vous y réfléchissez pour que votre témoignage puisse tenir en 3 minutes. Puis vous prenez votre téléphone, ça c'était les 5 premières minutes, vous prenez votre téléphone, vous le placez, vous vous installez devant, de préférence en mode paysage, avec le soleil en face de vous, ou la lumière en face de vous et pas derrière vous. Vous mettez dans un endroit calme et de préférence éclairé, et puis vous mettez enregistrer et vous filmez votre témoignage en 3 minutes. Frères et sœurs, ce serait tellement encourageant et tellement bon, bénissant pour l'Église que on ait des témoignages des uns et des autres, qu'on puisse garder ce lien aussi et glorifier Dieu en disant ce qu'il a fait dans notre vie. C'est important, je crois aussi, et c'est tellement bon. Alors si vous avez à cœur de le faire, s'il vous plaît, réfléchissez-y, faites-le comme il faut. Voilà, 3 minutes maximum, pour pas que ce soit lourd, pour pas qu'il y ait d'hésitation, etc. Mais un témoignage que vous avez travaillé, 5 minutes vous le travaillez, 2 minutes pour installer tout, 3 minutes vous filmez, et après vous m'envoyez ça. Si vous ne savez pas comment faire, vous me le dites et on trouvera une solution. Voilà, ça c'était les annonces. J'ai pas grand chose de plus à vous dire pour l'instant, si ce n'est que dans la description de la vidéo, vous trouverez toutes les informations pour aller sur le site de l'église. Et également, si vous souhaitez donner l'offrande, continuer à donner votre offrande. On a mis en place toutes sortes de moyens. Vous pouvez le faire par virement, par chèque, par carte bancaire, etc. Regardez dans la description de la vidéo ou sur le site internet. Je vous rappelle aussi que sur le site, vous pouvez trouver les vidéos, toutes les vidéos des kids, les vidéos des cultes, les témoignages, etc. Allez voir tout cela. Frères et sœurs, dans ces temps particuliers que nous traversons, encourageons-nous, gardons la parole de Dieu. On continue le plan de lecture biblique avec ceux qui l'ont commencé. On le fait nous avec les enfants et c'est vraiment bon. Ils apprécient, ils aiment ça, c'est eux qui le réclament. Et je crois que c'est bon de s'entretenir dans la parole du Seigneur. Donc voilà, on continue dans cela aussi. Si vous voulez des informations là aussi, n'hésitez pas à aller sur le site de l'église ou dans la description de la vidéo, il y a un lien direct. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne fin de journée, une très bonne semaine pour ceux que je ne reverrai pas avant dimanche prochain. Et puis pour les autres, rendez-vous mardi ou avant par téléphone ou autre. Que Dieu vous bénisse.